À la une, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille le deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Ceci pour doter les apprenants des compétences du 21e siècle à même de leur permettre de devenir des acteurs à part entière des sociétés du savoir. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la hausse de 19,42% de la production de pétrole brut au Cameroun. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa. Une vingtaine de ministres africains chargés de l'éducation et la formation, du développement des compétences techniques et professionnelles, ainsi que de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se réunissent à Abidjan dans le cadre du deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Sur les thèmes promouvoir des sociétés du savoir inclusif en Afrique, mettre en œuvre l'agenda 2063 pour l'Afrique et les ODD. Reportage Jean-Charles Sibahi, commentaire Marie-Josée Kwasi. Dans les 10 prochaines années, au moins 3/4 des emplois exigeront des compétences en TIC. Et 30% des emplois actuels, dans les 10 ans, vont disparaître. Comme vous pouvez le voir, ces technologies ne sont plus de simples moyens de communication et de divertissement, mais de véritables outils de production et de création de valeur. Cela représente pour notre jeunesse en particulier une chance, mais que nous avons, nous, décideurs politiques, l'obligation de mettre à sa portée. Voici résumé tout l'enjeu du deuxième forum ministériel africain qui se tient depuis ce mercredi à Abidjan. Il vise à mieux intégrer les TIC dans l'éducation et booster les compétences du 21e siècle nécessaires au développement de l'Afrique. Une vingtaine de ministres africains chargés de l'éducation et de la formation, du développement des compétences techniques et professionnelles, ainsi que de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prennent part aux assises. Pour le haut patron de ce forum, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et la ministre en charge de l'éducation, le triptyque jeunes, numérique et développement est la réalité de l'économie de demain. Il me plaît aussi de saluer la présence remarquée de mes collègues en charge de l'éducation et de la formation, aussi bien de la Côte d'Ivoire que des différents pays que j'ai cités tout à l'heure, qui ont tenu à rehausser l'éclat de cette cérémonie par leur présence. Mieux, ils sont venus partager avec nous la conviction que l'introduction des TIC dans nos systèmes de formation est une nécessité absolue de notre temps. Dans ce monde, en effet, où il y a une totale transfiguration des valeurs, ce monde où l'entreprise traditionnelle fait place au laptop et où le chef d'entreprise gère sa société depuis sa salle à manger, il serait tellement incongru de ne pas adapter notre modèle et nos contenus pédagogiques. La problématique objet de ce forum soulève un ensemble de questions auxquelles nous devons nécessairement apporter des réponses adéquates. Au nombre de celles-ci, une question fondamentale. Les TIC à l'école seront-elles un outil ou un moyen d'apprentissage? Notre volonté commune à travers la tenue de ce forum semble être d'en faire d'abord un moyen d'apprentissage pour le renforcement du capital humain, mais également un outil de développement pour une meilleure valorisation de nos potentialités. Je n'ai point de doute, vu la qualité des participants que vous êtes, que les conclusions de vos travaux nous permettront d'agir vite et bien pour l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. Le thème de cette deuxième édition de ce forum ministériel africain est « Promouvoir des sociétés du savoir inclusif en Afrique ». La rencontre se veut un lieu de partage de connaissances et d'expériences. Le forum est l'occasion de débattre de la façon d'intégrer les TIC dans l'enseignement de sorte d'en améliorer la qualité et les prestations et de doter les apprenants des compétences du 21e siècle à même de leur permettre de devenir des acteurs à part entière des sociétés du savoir. Plusieurs experts et partenaires privés et publics prennent également part à la rencontre d'Abidjan. Panel d'experts et tables rondes ministérielles se pencheront sur des sujets brûlants tels l'utilisation de TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.
L'intégration des TIC dans l'éducation, leadership partagé et cohérence politique. Le deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation est organisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers ce ministère de l'Éducation nationale, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, l'Initiative Global E-Schools and Communities, GESSI, le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, Intel, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF et Microsoft. Au thème de la cérémonie d'ouverture, nos reporters ont recueilli quelques réactions des participants. On les écoute. C'est d'abord de partager les expériences puisque nos différents pays ont pris conscience de l'importance du numérique dans le développement du système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, mais aussi pour toutes les communautés. Chaque pays a des expériences en cours, c'est de les partager, mais aussi de voir ce qui se fait dans le monde, et c'est la raison de la présence de grandes entreprises ou de grands consortiums qui s'occupent aussi d'éducation, qui s'occupent de production utilisant le numérique. Et c'est aussi une certaine manière de mettre en œuvre les recommandations aussi bien de l'Union africaine que de la CEDEAO et de l'Union monétaire économique ouest-africaine. C'est toujours une très grande opportunité pour chaque pays de pouvoir partager l'expérience des autres pays. Et c'est dans le partage que chacun des pays participants peut améliorer ses propres politiques, ses propres stratégies. Il ne faut pas que nous oublions que nous sommes aujourd'hui dans un espace mondialisé. S'agissant de l'éducation, les compétences et le capital humain que nous formons dans nos pays est également destiné à voyager et à s'installer dans d'autres pays. Là, nous sommes venus pour partager les expériences des autres, mais aussi notre expérience avec les autres, pour voir dans quelle mesure nous pouvons capitaliser sur ces nouvelles technologies pour améliorer nos systèmes d'enseignement. En Guinée, nous sommes actuellement en train de développer ce système dans notre enseignement, pour le moment au niveau supérieur, mais nous comptons aussi aller au niveau du primaire et du lycée, les accélérer. Et nous sommes en train, bientôt, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les tablettes numériques pour les étudiants, mais également pour les élèves du lycée. Et nous sommes en train de mettre en place aussi la fibre optique sur près de 4000 km dans tout le pays pour faciliter l'accès justement des institutions d'enseignement à tous les niveaux à ces technologies-là. Le deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation est également marqué par des visites de stands. Opérateurs des technologies de l'information, inventeurs et autres promoteurs de technologies innovantes ont présenté leur savoir-faire. Restons toujours avec Jean-Charles Sibaï et Marie-Josée Kwasi. Le deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation a été marqué par des stands de structures privées, publiques et de partenaires au développement. Objectif, présenter les innovations en matière de technologie, de l'information et de la communication, ainsi que des initiatives des États. Comme ici, le Sénégal et son vaste programme d'intégration du numérique dans la société et au sein de la population. Ici, nous sommes au stand du ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Nous avons présenté dans ce stand l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Et pour cela, nous avons dans un premier temps montré que le nouveau bachelier qui arrive, comment les TIC peuvent l'aider justement à s'inscrire, à choisir ses filières de formation et à obtenir une bourse d'études. Autre temps fort de l'ouverture du deuxième forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation, cette triple signature de convention entre le ministère ivoirien de l'éducation nationale et Intel Corporation, la GESSI et Microsoft.
Ici, au Côte d'Ivoire, nous venons de signer un accord de transformation de l'éducation et nous allons apporter un soutien profond pour le gouvernement national au niveau de l'éducation. Donc, nous traitons particulièrement le développement et le renforcement des capacités des professeurs pour vraiment intégrer l'éthique d'une façon innovante, qui a vraiment un apport sur les résultats scolaires des élèves qui sont exposés à ce genre de nouvelles méthodologies. Nous aiderons également le gouvernement à réfléchir sur leur stratégie politique par rapport à l'intégration des technologies. Donc, d'amener nos experts internationaux, nos expériences dans d'autres pays, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Le Forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation va durer 2 jours. Il compte établir des partenariats en vue d'accélérer l'utilisation et l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation, ainsi qu'enrichir la triennale 2017 de l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, qui sera organisée à Marrakech au Maroc en mars 2017. À San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire de la commune, le ministre Nabo Clément, est régulièrement célébré pour ses actions au profit des populations. Construction d'écoles, de centres de santé et autres infrastructures routières et socio-éducatives. Le week-end dernier, c'était au tour de la communauté baoulée de la ville de venir manifester son adhésion aux actions de développement du premier magistrat de la commune. Reportage Abel Kouao, commentaire Marie-Josée Kwasi. Au cœur de cette cérémonie qui a vu la présence de 18 chefs de communauté baoulés, le représentant du chef central, Kofi Norbert, a retracé les différents faits dont ont été l'objet depuis la cession du député maire Nabo Clément aux affaires. Selon lui, le ministre a réalisé entre autres la construction d'écoles, d'églises, de centres de santé et d'autres infrastructures qui concourent à leur épanouissement. Comme les retrouvailles d'un fils avec sa famille, cette rencontre s'est voulue très festive, marquée par des chants et danses. Un geste d'amour et de sympathie qui, selon Cramo Raymond, est le fruit des bonnes relations que le premier magistrat entretient avec la chefferie baoulée. André Germain, maire de la commune de Thiébissou, venu apporter son soutien à ses parents, a adressé ses remerciements au premier magistrat de la commune pour son attention soutenue à l'endroit de la communauté baoulée. Le député maire Nanon Kwasi Baté, avec son statut de chef baoulé, membre de la communauté de San Pedro, après avoir rappelé les liens chers qui l'ont lié à cette communauté, il a apprécié cet honneur à sa juste valeur. Dans sa réponse, le député maire Nabo Clément a affirmé toute sa reconnaissance au peuple baoulé. Je vous dis merci vous tous. Merci encore et merci. La cérémonie a été agrémentée par des notes de musique baoulée et par la présentation de la chanteuse Ndri Sidoni. Terminons ce journal avec cette information en images. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures annonce que la production nationale de pétrole brut enregistre une hausse de 19,42% au 30 avril 2016 comparativement à la même période en 2015. Elle s'établit ainsi à 12,3 millions de barils. Quant à la production gazière, elle s'élève à 4 286,6 millions de pieds cubes, en baisse de 5,77% comparativement à la même période de l'année précédente, en raison de la baisse de la demande de la centrale thermique de Kibri, indique la SNH. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.